Bonjour, il y a quelque temps je vous avais proposé la présentation déjà d'une Strike Valkyrie et surtout une Strike Valkyrie mais en mode Batroid et en mode Batroid mais Min Megward, et donc c'était une édition limitée, un truc qui avait été fait si je me rappelle bien avec Model Graphics, et donc du coup je vous ai pas présenté en fait le Batroid en Strike Valkyrie, j'allais dire normal. Je vous ai proposé en tout cas la Batroid Valkyrie en version super, mais il est temps de passer au Strike. Alors petite précision, la Strike Valkyrie ce n'est que le VF1S. Pourquoi, j'en sais rien, mais le truc c'est qu'en fait ce n'est que le VF1S qui est souvent donc la Valkyrie qui est le chef d'escadrille dans l'univers de Macross, en tout cas dans le film. La Strike Valkyrie n'apparaît d'ailleurs que dans le film Macross, pas dans la série. Il n'y a que des Super Valkyries. Et donc ce VF1S, a priori dans la série, c'était un modèle unique, j'allais dire customisé pour Roy Fokker. On voit Roy Fokker avec un VF1S dans la version film. Pour autant, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a quand même 3 VF1S donc dans le film de Macross, un avec Roy Fokker, un autre avec Max qui se retrouve avec un VF1S parce qu'à un moment il pense qu'il est le dernier Skull Squadron, et donc il disparaît. Tout le monde le prend non pas pour mort, mais en tout cas il a disparu. Il est en fait avec les Meltlandi, hein, il fait connaissance avec sa future femme Myria. Et à la fin du film, il en reste qu'un, hein, donc il s'agit donc de Hikaru Ichijo. Et Hikaru Ichijo se retrouve avec un VF1S, et ça avec ses couleurs, à savoir les bandes rouges, alors que Roy Fokker c'est les bandes jaunes, et Max c'est les bandes bleues. Voilà, donc ce VF1S Strike Batroid Valkyrie, c'est un kit non transformable au 1.72 de Hasegawa. L'illustration est comme d'habitude de Hidetaka Tenjin. Là, on a les images du modèle monté et peint. Vous voyez qu'il a beau ne pas être transformable, il est articulé. Il était vendu à 2800 yens, ce qui fait à peu près dans les 25 €. Et là, on a quelques images du film. Donc effectivement, le VF1S, alors là c'est étonnant parce que là il montre une image en Batroid avec Roy Fokker qui est donc le pilote du premier VF1S qu'on voit dans le film, et là une image avec le VF1S avec les bandes rouges de Hikaru Ichijo. Voilà, donc on a vu la boîte. Ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur, même si ça sera certainement identique à la version Min Megward. Alors j'ai mis dans la notice, on va commencer par là, la planche de décalco, c'est toujours aussi bien fourni. Alors vous voyez que là il n'y a que les bandes jaunes et les bandes rouges pour une raison très simple, c'est que le VF1S de Max n'est pas utilisé en Strike Valkyrie mais en Batroid Valkyrie, en fait en Valkyrie normale. Voilà, puisque en fait il se bat dans l'atmosphère terrestre à défendre le SD-Fin qui est attaqué par les Meltlandi. Donc voilà, il n'a pas de Strike Valkyrie dans le film. Donc des marquages jaunes et rouges, tout ce qu'il faut pour faire la version de Roy Fokker de Hikaru Ichijo. La notice, donc quelques pièces qui ne seront pas utilisées, puisqu'en fait c'est la version pour la version Batroid normale. On commence par les épaules et les bras, les mains, ensuite le torse. Particularité, c'est que même si c'est pas enfin c'est pas envisageable de faire tout en open sur ce modèle, comment dirais-je, la bande de couleur du torse est dans une pièce différente, donc éventuellement on peut la peindre à part, et ça évite du masquage, et ça j'aime bien ne pas faire de masquage. Cela dit, c'est pas un masquage très compliqué non plus, mais la pièce est déjà jaune. Voilà. Les ailes à géométrie variable qui bougent quand même donc dans le dos. Les pièces du dos et des épaules, notamment les espèces de phares là, le backpack,
donc les épaules, ici donc le bassin avec en fait le cockpit de la Valkyrie. Ici donc on commence le montage des jambes avec les tuyères et tout, l'ajout des pièces pour faire la Strike Valkyrie, quoi, les pièces d'armure, et la particularité de la Strike Valkyrie, donc le double canon à la place d'un des éléments du backpack. Là on parlait justement du backpack. Là, on est en train de le terminer. Le gun pod, on réunit tout ça et ensuite des mois d'amusement avec la pose des décalcomanies. Voilà. Pour les pièces, c'est exactement pareil que pour la mine Megward, hein, mais j'insiste sur la qualité des détails. Notons quand même que les ailes sont beaucoup plus petites que pour la version Fighter au 1.72. Voilà, les proportions ne sont pas les mêmes pour donner quelque chose d'assez sympa, j'imagine visuellement, mais voilà. Par exemple, pour la version transformable au 1.72 de Imai, les ailes dépassaient très clairement, j'allais dire, du bout de l'appareil, et voilà, ça faisait comme une espèce de cape derrière, mais c'est pas vilain. Mais voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure de la pièce jaune, la voici. Donc le gunpod a sa petite lanière pour tenir sur l'épaule s'il faut, hein. Tous les détails sont pris en compte. Des pièces en double avec là ici essentiellement des pièces des bras, mais aussi les tuyères à l'intérieur des pieds. Là donc une partie du backpack. Les pièces transparentes, il y en a. Les pièces pour l'articulation, donc les polycaps. Ici, les mains, voilà, c'est ce qui faisait vraiment défaut à tous les kits des années 80, voire 90. Qualité des mains, voilà, et le gun pod. Ici, donc, le nez de l'appareil qui devient le bassin. Là, le buste. Là, une partie des jambes. La tête du VF1S, qui est donc la seule tête qu'on verra du Batroid de la Valkyrie ici. Là, donc, les pièces pour faire le pack Strike Super Valkyrie. Ici aussi. Et là, donc, la grappe supplémentaire pour faire le double canon. Donc voilà, comme vous le voyez, guère de différence avec ce que je vous ai déjà présenté en mine Megward. Donc mais cela dit, là c'est quand même la Strike Valkyrie de base et non pas une version customisée pour un concert sur la Lune ou quoi. Donc et version donc logiquement du film. Voilà, un très beau kit en tout cas. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Macross.